La santé mère-enfant au cœur de la 7e journée scientifique de périnatalité 2025 à Bobo-Dioulasso. Les défis liés à la prise en charge de la santé mère-enfant sont au cœur des débats. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le réseau mère-enfant des Hauts-Bassins a tenu ses 7e journées scientifiques de périnatalité 2025 à Bobo-Dioulasso. Plusieurs panels étaient à l'ordre du jour. Objectif, permettre aux participants burkinabés de partager leur expérience avec ceux venus de l'extérieur. On constate à l'issue des panels que les défis liés à la prise en charge de la santé mère-enfant sont quasiment identiques partout en Afrique. Le comité d'organisation de ces journées scientifiques prévoit remettre une feuille de route et un rapport au ministère de la Santé burkinabé au terme de ces journées. Présent pour nous, Abibalaï Bourema. En ce deuxième jour des 7e journées scientifiques de périnatalité 2025, ouverte à la Maison de la Culture Monseigneur Anselm Tchatchama Sanon de Bobo-Dioulasso, le personnel du monde de la santé étale leur expérience, les défis et propose des perspectives pour pallier le phénomène de la mortalité maternelle et néonatale. Après plusieurs panels déjà tenus au deuxième jour de cette rencontre biennale, les participants, tous des agents de la santé, sortent bien outillés en ce qui concerne la prise en charge de la santé mère-enfant. Venue du Cameroun, la pédiatre néonataliste a donné son appréciation sur les différents panels. Vraiment, les échanges sont extrêmement importants de haut niveau avec les présentations scientifiques. Et je pense que nous avons formulé des recommandations pour une meilleure santé, non seulement de la mère, mais également du nouveau-né, comme par exemple la corticothérapie anténatale, dont on connaît les effets positifs chez le fœtus en termes de maturation des poumons, mais également en termes de réduction de l'hémorragie ventriculaire, de réduction de la persistance du canal artériel, de réduction de l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Et insister également sur d'autres pratiques qui ne coûtent pas cher, qui sont vraiment efficaces et qui ne nécessitent pas de moyens extrêmement importants, comme par exemple le clampage tardif du cordon ombilical ou clampage retardé du cordon ombilical en salle d'accouchement, qui fait beaucoup de bien aux nouveau-nés et surtout aux nouveau-nés prématurés. Et toutes ces interventions, comme vous voyez, ne nécessitent pas de gros moyens et pourtant sont tout à fait efficaces pour réduire la mortalité néonatale. Les sites pour la recherche d'informations sur la santé étaient les plus... Les thématiques abordant la santé mère-enfant et la bienvenue au Burkina Faso. Les agents de santé qui prennent part à ces journées reconnaissent que le personnel de la santé a besoin de ces panels qui lui permettent de partager des expériences avec leurs collègues venus d'ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, toutes les thématiques étaient très propres, c'est en relation avec ce que nous menons. Et ça a d'actualité aussi. Ça nous permet aussi de, en tout cas, toutes les thématiques renforcent nos compétences dans la prise en charge de nos femmes et de leurs enfants. Ah oui, effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de pratiques, il y a des partages d'expérience parce que nous avons nos pays étrangers qui sont les pays voisins qui sont avec nous, qui aussi ont les mêmes réalités avec nous, mais qui ont certaines pratiques qui viennent partager avec nous. Donc nous avons vraiment eu certaines expériences que nous allons arriver dans nos différentes structures, là, essayer de mettre en pratique pour qu'on puisse quand même améliorer la prise en charge de nos patientes. Vous savez très bien que dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, il faut forcément que les acteurs se retrouvent, discutent et prennent des résolutions, de quoi nous permettre de voir les avancées sur le plan scientifique des différents pays et voir comment améliorer nos offres de soins. La manière aujourd'hui de prendre en charge ces hémorragies de postpartum immédiate, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. À travers ces conférences, on nous a développé ces techniques en fonction de ce que chaque pays pratique. Et là, ça permet à chaque scientifique, à chaque médecin de savoir désormais ce qu'il faut utiliser comme pratique pour améliorer cette prise en charge des hémorragies du postpartum immédiate.
En rappel, c'est sous le thème « Le réseau mère-enfant de Haut-Bassin, 20 ans, quel bilan ?» que se sont ouvertes les 7e journées scientifiques de périnatalité 2025 du réseau mère-enfant de Haut-Bassin. 78% de taux d'exécution physique, 113% de taux d'exécution financière et un taux d'absorption de 100%. Ces résultats jugés satisfaisants ont été révélés jeudi dernier à Ouagadougou dans le cadre de la concertation du ministère de Sécurité et ses partenaires. Une concertation ministérielle qui a permis de faire le bilan du programme d'investissement pour l'année 2024, suivi des recommandations pour de nouvelles perspectives. Présent pour nous, Edmond Tapsoba et Yannick Kaboré. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité la journée de concertation ministérielle entre les ONG, associations de développement et fondations et le ministère de la Sécurité. C'est avec ces propos que le top départ de la concertation avec le ministère de la Sécurité a ouvert ses portes à ce jeudi 24 juillet à Ouagadougou. Une journée d'essence qui a rassemblé ici des responsables du ministère de la Sécurité, des représentants des organisations non gouvernementales, ONG, des associations de développement, des fondations et d'autres acteurs engagés dans le domaine sécuritaire. Selon le secrétaire général, le commandant Ahmed Ouedraogo, qui a présidé cette rencontre, ce cadre de concertation ministérielle avec les partenaires du ministère de la Sécurité a pour but d'évaluer les programmes d'investissement pour l'année 2024 et de renforcer la synergie d'action en matière de sécurité au Burkina Faso. Cette revue a pour objectif de faire le bilan annuel de la mise en œuvre des différents programmes d'investissement des ONG, associations de développement et fondations, d'échanger sur les difficultés rencontrées, dégager les perspectives et de formuler des recommandations pour une meilleure collaboration dans la conduite des activités. Dans son allocution, le secrétaire général a révélé qu'en 2024, 16 structures ont été identifiées comme partenaires actifs du ministère dans le domaine de la sécurité. Cependant, seulement 6 d'entre elles ont transmis les rapports annuels d'activité. Un manquement qui nuit à la visibilité globale des résultats. Le commandant souligne que, malgré cette insuffisance, le rapport consolidé présente des données satisfaisantes, notamment avec un taux d'exécution financière de 113% constaté. À ce jour, nous avons plus d'une dizaine d'associations, d'ONG et associations de développement qui interviennent aux côtés du ministère de la Sécurité. Et ce qui, en tout cas, nous a fait ressortir à l'analyse des chiffres, près de 78% de résultats physiques et 113% d'exécution financière et pratiquement 100% en termes d'absorption. Il faut dire que ces ONG ne ménagent aucun effort pour accompagner le ministère de la Sécurité quant à la mise en œuvre de ces actions et ces activités sur le terrain. Donc, disons que toutes ces associations, en tout cas, par ce canal, nous pouvons en tout cas les réitérer notre disponibilité et les remercier déjà pour l'engagement, en les invitant à resserrer davantage les manches pour pouvoir en tout cas rentrer en droite ligne dans la vision du chef de l'État et permettre aux différents ministères, aux différents secteurs ministériels d'accomplir leur mission régalienne, à savoir restaurer l'intégrité du territoire et assurer une quiétude aux populations qui puissent vaquer à leurs occupations. Selon Lassana Bargo, directeur général des études et des statistiques sectorielles, ces ONG contribuent à améliorer le bien-être des populations à travers des actions conjuguées sur le terrain. Alors il faut dire qu'on a pu recenser ONG, associations de développement et fondations qui interviennent dans le domaine de la sécurité. Alors il faut dire que exclusivement dans le domaine de la sécurité, ils nous accompagnent à sécuriser nos installations, nos villes et également de façon
de façon conjointe, on accompagne également le bien-être des populations sur le terrain. Dans le but de disposer des données actualisées et fiables pour une évaluation plus rigoureuse des actions menées, le ministère a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration en encourageant les structures partenaires à respecter les délais de transmission des rapports. Tout autre chose, à présent, un clin d'œil en Côte d'Ivoire où l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA a célébré la sortie des lauréats de sa toute première promotion en République de Côte d'Ivoire. Ils sont au total 42 lauréats, dont 23 en licence et 19 au baccalauréat théologique qui ont reçu leur parchemin. Au cours d'une cérémonie solennelle, c'était à Azaguié. Ces nouveaux diplômés viennent ainsi renforcer les rangs de la mission internationale évangélique Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial Tounda Salam Ouedraogo nous fait l'économie de cette cérémonie de sortie. Vous avez satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention du diplôme de licence en théologie et nous vous décernons ce diplôme en théologie pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Une formule laconique prononcée par le directeur qui retentit comme un son de triomphe pour ces lauréats de l'Institut d'enseignement théologique et artistique d'Azaguié. Après 4 années de formation reçue, le grand jour est enfin là. Ce samedi 26 juillet 2025, les 23 lauréats reçoivent leur diplôme de licence des mains du premier responsable de la mission d'évangélisation internationale en Côte d'Ivoire. C'était un sentiment de joie, un sentiment d'action de grâce pour ces moments merveilleux tant entendus. Et 4 ans de parcours, ce n'est pas une chose facile, mais Dieu a permis que je puisse y arriver. C'est une formation de classe. Voilà, comme les gens souvent ont l'habitude de dire, chose incroyable. INSETA, c'est quelque chose de fort et de puissant. Il faut y être pour comprendre. Nous avons été enseignés par les différents docteurs qui sont versés dans les Écritures et qui nous permet aujourd'hui de aussi compter parmi les gens qui peuvent prendre parole et édifier le corps de Christ. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements que nous ne pourrions dénombrer. Nous avons appris les profondeurs de la parole de Dieu, des choses nouvelles comparativement à ce qu'on prenait pour vrai auparavant. C'est pour moi un sentiment de joie et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Durant toutes ces 4 années, c'est lui qui m'a accompagné. Donc que son nom soit loué pour tous ses bienfaits. La formation était de qualité et je voulais profiter pour dire merci à tout le personnel de INSETA. Ils se sont donnés corps et âme pour nous enseigner durant ces 4 années. Quitter au Burkina, venir donner des enseignements en Côte d'Ivoire, il faut un sacrifice. Mais vraiment, ils se sont sacrifiés. Notre prière est que le Seigneur les bénisse et qu'il leur donne la victoire dans le ministère au nom de Jésus. Les nouveaux lauréats, forts des bagages théologiques reçus, viennent renforcer les rangs de la mission d'évangélisation internationale en Côte d'Ivoire. Et pour le premier responsable de la MEICI, c'est un grand point de satisfaction. D'abord, ce sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que nous avons aujourd'hui 23 de nos pasteurs qui ont réussi à les examens de fin d'année, qui ont obtenu la licence en théologie. Donc nous sommes venus nous réjouir avec eux et moi en tant que premier responsable, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir encore une fois de plus 23 cadres qui vont s'ajouter à l'œuvre de Dieu au sein de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Donc je suis parfaitement satisfait et je bénis Dieu pour ça. Avec ces 23 commandos, alors d'abord nous avons un défi d'enseignants. C'est-à-dire qu'il y avait déficit au niveau des écoles bibliques depuis un certain temps
dans le domaine de Morée. Alors, donc avec ces 23 personnes, nous pouvons d'abord gagner en enseignant, ensuite nous pouvons gagner dans la formation des laïcs et enfin nous pouvons gagner dans la formation des églises locales. Parce que l'objectif de chaque président, c'est que le corps de Christ soit édifié, alors que les gens grandissent dans la foi en vue de l'extension de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Cette première promotion, constituée également de 19 lauréats du baccalauréat théologique, a une composition particulière, toute chose qui rend encore cette cérémonie de graduation tout aussi particulière. Ils ont d'abord fait le baccalauréat en théologie, après 2 ans de formation, et ensuite rédigé leur mémoire de fin de cycle, et en 4 ans, ils ont bouclé leur formation de licence en théologie. Parmi les personnes qui reçoivent aujourd'hui leur parchemin, il y a beaucoup de responsables, parce que ce sont des présidents régionaux, ce sont des responsables de zone, ce sont des pasteurs de grandes églises, des pasteurs principaux. En fait, ce sont ceux-là, les acteurs de première main. Les personnes sur qui l'Église peut compter pour envisager le changement. Nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que ça fait 4 ans que nous sommes là. 4 ans que la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire nous a demandé de les appuyer dans la formation des cadres, dans le renforcement des compétences de leurs pasteurs. Nous avons répondu oui, bon, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Et 4 ans après, les premiers diplômés viennent de recevoir leur parchemin. Nous sommes animés de joie. Avec désormais ces rudiments, les lauréats disent vouloir s'engager avec ardeur dans le champ du Seigneur. Créée depuis 25 ans, la MEICI s'impose actuellement comme une grande communauté évangélique en Côte d'Ivoire, avec notamment plus de 1500 pasteurs, 4 écoles bibliques et 27 régions ecclésiastiques. Les objectifs affichés par les premiers responsables sont désormais de conquérir d'autres pays. Retour au Burkina Faso et ce sujet pour refermer ce journal. 407 veuves de la sous-région de Siglé ont bénéficié chacune de 8 plats de maïs à un don d'un coût global de 2 400 000 francs CFA. La donatrice Maman Micheline Yaméougo, qui n'est pas à son premier geste, fait parler encore son cœur. C'était hier à Boukou en présence de Gédéon Tapsoba et Antoinette Panson-Bénon. En cette période de soudure où joindre les deux bouts semble être un parcours de combattant, Maman Micheline Yaméougo du temple Emmanuel VI à Ouagadougou a une fois de plus fait parler son cœur. Pour soulager un tant soit peu et leur arracher quelques sourires, environ 407 veuves de la sous-région de Siglé sont toutes reparties chez elles, chacune avec 8 plats de maïs d'un coût global de 2 400 000 francs CFA. La cérémonie de remise de vivres s'est déroulée hier à Boukou. J'ai reçu de Dieu l'appel, la vision pour aider les veuves. Voilà, ça c'est le premier motif. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui justifie cet acte, c'est de soulager un tant soit peu la misère des veuves, puisque nous vivons une période de soudure. C'est ça le motif. Et aussi, c'est pour exprimer l'amour de Christ. Voilà, pour la veuve. C'est ça qui nous motive à faire ce geste-là. Je souhaite le faire jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mes forces. Mais je prie, comme je l'ai demandé, je veux qu'on prie pour que le Seigneur donne la vision à d'autres personnes, fasse appel à d'autres personnes, que le Seigneur ouvre la voie aussi pour que d'autres personnes le donnent. La religion pure et simple consiste à assister les veuves et les orphelins pour paraphraser la parole de Dieu et agir dans ce sens ne peut que réconforter et soulager ces personnes se sentant de fois abandonnées. Les bénéficiaires de ce geste n'ont pas su contenir leur joie. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait aujourd'hui, pour que la journée du partage ait lieu. Surtout en ces périodes de soudure, ce n'est pas simple. Et en étant veuve aussi, ce n'est pas simple. Et ça, je pense que ça va vraiment soulager. Ça va soulager les familles, les orphelins.
Le premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu Temple Ebenezer de Boku remercie le Seigneur pour la vision donnée à sa servante qui à la fois est une forme d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Vraiment, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ses multiples grâces. Vous avez vu cette grande mobilisation et nous constatons que c'est une période de soudure. Nous sommes en saison hivernale, les temps sont durs, mais Dieu a fait grâce. Dieu a parlé au cœur des uns et des autres, surtout à la tante, Maman Micheline Nyamuyoro, qui a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir soulager un tant soit peu ces veuves. Nous croyons vraiment que c'est une œuvre divine et c'est aussi une forme d'évangélisation. Nous tenons encore à lui dire merci, à lui témoigner toute notre gratitude, notre reconnaissance et nous prions que le Seigneur ouvre davantage les portes pour elle. Certainement ses amis, ses collaborateurs, ce n'est pas la première édition comme vous l'avez dit. Nous prions que cette activité soit pérenne, qu'à chaque année, en tout cas, que le Seigneur fraye un chemin, que cela puisse exister pour la gloire de son nom. Il faut noter que les veuves ne sont pas reparties le ventre vide. Elles ont eu droit à un repas, signe de communion fraternelle. Ainsi, avant la distribution des vivres, un culte a eu lieu en vue de rendre gloire à Dieu, exhorter les fidèles chrétiens et prier pour les veuves sans oublier la donatrice, afin que le Seigneur se souvienne d'elles dans l'exercice de cette œuvre noble. Toutefois, les veuves de la sous-région de Siglé ne laissent pas reposer leurs bras. Arachides, maïs, des aubergines et bien d'autres produits poussent dans leur jardin avec succès. Et c'est sur cette œuvre de générosité que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.